Bonjour, alors je suis en poste dans une école bilingue à Londres, dans une classe de CM2, et je vais tâcher de répondre à la question qui m'a été posée, à savoir en quoi est-ce que l'accueil d'enfants à besoins spécifiques dans une classe a nourri, enrichi ma pratique de classe, mais également apporté quelque chose au reste des élèves. Alors, élèves à besoins spécifiques, ça remonte pour moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en formation initiale, mais avec assez peu finalement d'outils concrets ou de choses à utiliser une fois qu'on les accueille réellement dans la classe. Et ça, c'est ce qui se passe dès la première année où on se retrouve avec des enfants à besoins spécifiques, puis qu'on se rend tout de suite compte que tout ce qui fonctionnait jusqu'à présent avec la majorité des élèves, là, ça va pas forcément fonctionner, que ça va au-delà de la simple différenciation. Il faut revoir la façon dont on aborde les choses, la mise en œuvre, l'organisation même spatiale de la classe, les supports. Et je me suis aussi rendu compte en même temps qu'il y a pas mal d'élèves qui posaient des questions. Mais pourquoi est-ce que lui, il n'a pas le même support? Mais pourquoi est-ce que lui, il a le droit à ça et moi, j'ai pas le droit? Puis finalement, ça m'a amené à me questionner et à me dire, bah oui, donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas de besoins spécifiques que ce support-là va peut-être pas mieux leur convenir que celui que je proposais avant. Ça m'a amené vraiment à enrichir en fait toutes les façons que j'avais d'aborder des notions ou de fonctionner en classe afin de proposer un plus grand panel peut-être d'options à tous les élèves et que chacun y trouve son compte. Du côté des élèves, je pense que c'est assez riche aussi d'accueillir un enfant à besoins spécifiques dans une classe, parce que tout simplement, ça permet assez vite de discuter de ah mais lui il est normal, alors lui il est pas normal, et puis lui il fait comme si, parce que soit on est tous normaux, soit on est tous pas normaux, mais en tout cas on est tous différents, chacun à notre façon, et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait nos forces et également nos faiblesses. Particulièrement lors du travail de groupe, je trouve, c'est que vraiment les élèves, quand ils ont une tâche à faire ensemble, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de faire la même chose à la même vitesse. Par exemple, si un élève qui n'a pas de besoin spécifique se retrouve à travailler en binôme avec un élève, disons, dyslexique, avant d'avoir travaillé cet élève-là, il se rendait pas forcément compte de ce que c'était d'être dyslexique. Puis là, il va se dire, ah oui, d'accord, donc en fait, lui, quand il lit un texte, ça lui pose vraiment cette difficulté-là. Puis moi, du coup, comment est-ce que je pourrais l'aider? Ah oui, alors attends, parce que là, au niveau créativité, il se débrouille mieux que moi, par contre. Donc c'est assez riche au niveau des échanges, ça développe l'empathie chez tous les élèves, l'entraide aussi, mettre en place plus de tutorat, et puis plus de tolérance globalement. C'est assez valorisant à la fois pour les élèves tuteurs, et puis on trouve toujours des choses à valoriser chez un enfant à besoins spécifiques, même si les besoins peuvent parfois être très importants, on trouve toujours quelque chose à apporter au groupe classe. Donc c'est vraiment quelque chose d'enrichissant de manière très générale.